comme un homme ordinaire. Et si on juge Jésus-Christ d'après l'influence qu'il a jetée sur le monde, nul ne peut se comparer à lui. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Aucun ne se compare à lui. Prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde. Aucun ne peut se comparer à lui. Prenez Mahomet, le fondateur de l'islam. Mettez sa vie et son œuvre à côté de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que trouvons-nous chez l'un? La faillite devant ses propres lois, car il a, par exemple, dépassé le quota d'épouses qu'il avait lui-même fixé. Et Mahomet est ainsi bel et bien le premier violateur de ses propres lois. Quant à son œuvre, on la voit se propager à la pointe de l'épée dans des fleuves de sang, tandis que chez Jésus, nous le trouvons partout vivre à la hauteur de son enseignement, et nous le voyons vivre, vaincre et mourir par la seule force de l'amour. Le seul sang qu'il ait jamais répandu, c'était le sien. Aucun ne pouvant soutenir la comparaison, nous ne continuerons pas à les comparer. Après avoir lu ce que sa génération disait de lui, voyons un peu ce qu'en dit la nôtre, car après 20 siècles de christianisme, on devrait savoir qui est Jésus. Eh bien, reprenons sa question. Qui dit-on que je suis? Les uns répondent, c'est un philosophe. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que c'est un grand homme. Ceux-là même qui nient sa divinité sont obligés de lui donner la première place dans l'histoire du monde. Un de mes amis, qui avait lu Nietzsche, Kant et Platon, m'a dit qu'aucun système de philosophie n'égalait celui de Jésus-Christ. Sur le plan philosophique, c'est un grand homme. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Quelqu'un qui a suivi sans dévier l'idéal qu'il s'était tracé, le novateur d'un idéal plus élevé que celui de ses contemporains, quelqu'un qui a prêché un meilleur idéal par un meilleur exemple. Qui dit-on que je suis? Un philosophe. Qui dit-on que je suis? Un idéaliste. Qui dit-on que je suis? Un martyr. Un martyr victime de son franc-parler. Non seulement un homme qui a eu un idéal, mais qui a souffert pour son idéal, qui a risqué sa vie pour une bonne cause. Un peu comme Marie Curie, victime de la manipulation du radium, un peu comme tous les résistants de tous les temps qui ont laissé leur vie dans la lutte pour la liberté et contre l'oppression. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr. Qui dit-on que je suis? Un illuminé. Eh oui, c'est la version actuelle de ce qu'on disait de son temps. Il est fou, il a un démon. Ça se trouve dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. C'est un mystique détraqué qui s'était proclamé Dieu et qui a été suivi par une poignée d'ignorants dont le fanatisme n'était dépassé que par la bêtise. Qui dit-on que je suis? Un philosophe, un idéaliste, un martyr, un illuminé. Qui dit-on que je suis? Un personnage historique. Quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Une vieille histoire, quoi. Même si c'est une belle histoire, qu'on ne raconte plus guère qu'aux enfants et aux très vieilles personnes, que l'on garde comme un vieil album de famille qu'on sort aux grandes occasions, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et encore, parce que ces jours-là, c'est congé. Qui dit-on que je suis? Un grand homme, Seigneur, mais tu n'es plus l'homme des évangiles. Car quand on entend ce qu'on dit de toi,
on comprend mieux cette parole de l'Épître aux Hébreux. Considérez celui qui a enduré contre sa personne une telle contradiction. Tous ces avis dont on le revêt, même les plus flatteurs, comme un philosophe, un idéaliste, un martyr, ce n'est en réalité que des dépouillements. Toutes ces opinions n'arrivent qu'à le rabaisser, et parfois même plus que ses détracteurs. Car quand on dit de lui qu'il est fou, qu'il a un démon, au moins là, on ne le croit pas. Si bien que la découverte de qui est vraiment Jésus doit nous tenir à cœur, même si elle doit être laborieuse. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, un aveugle né, guéri par Jésus-Christ, a fait la découverte du Fils de Dieu. Lorsqu'il a été guéri, on lui a posé des questions. Et la première fois, il répond l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un homme. À de nouvelles questions, il monte d'un cran dans son appréciation et il répond « c'est un prophète ». Un prophète. Une troisième fois, il rencontre le Seigneur, il ne l'a jamais vu, mais il reconnaît sa voix. Il l'entend qui lui demande « crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répond « qui est-il pour que j'y croie ?» « Je le suis, moi qui te parle, dit Jésus. Alors, cet homme se prosterne et il dit « je crois, Seigneur ». Remarquez cette progression. Un homme, plus qu'un homme, un prophète, plus qu'un prophète, le Fils de Dieu. On retrouve le même scénario chez la femme samaritaine, au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Elle aussi a fait la découverte de qui était Jésus. D'abord avec mépris. Elle pense, en le voyant arriver au puits de Sichar, où il est venu puiser de l'eau, elle pense donc méprisante, encore un juif. Puis elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et peu après, elle saluera en lui le Messie. Un homme, plus qu'un homme. Un prophète, plus qu'un prophète. Maintenant, il est le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde. Et je me souviens des premières semaines qui ont suivi ma conversion, quand j'ai fait la découverte de Jésus-Christ. J'avais été sauvé de mes péchés, un peu comme cet aveugle dont je viens de parler, qui avait été sauvé de sa cécité, c'est-à-dire sans vraiment connaître l'auteur de son bonheur. Je m'étais repenti de mes péchés devant Dieu, je m'en étais détourné, je croyais que mon salut venait de Dieu seul, que lui seul pouvait me sauver, mais tout en ayant saisi par la foi l'offre du salut, il me restait à faire la connaissance et la découverte de Jésus-Christ. Oh, la souffrance secrète, parce que je ne connaissais pas le Fils de Dieu. Dieu avait fait de lui le sauveur du monde, et tout en voulant croire Dieu, je ne pouvais pas voir comment Jésus pouvait être mon sauveur à moi. Même s'il était plus grand que Pierre, ou plus grand que Jean, ou plus grand que les anges, il n'était encore à mes yeux qu'une créature, et comment une créature, forcément limitée, pouvait-elle me sauver? Seul le Dieu suprême, le maître de l'univers, détenait le pouvoir de me sauver. Pourquoi fallait-il encore croire en Jésus plutôt qu'en quelqu'un d'autre? Cela vous montre à quel point j'étais ignorant du Dieu en qui je croyais pourtant. Aussi, l'assurance de mon salut vacillait-elle avec la petite idée que j'avais de Jésus-Christ. Et cela a duré jusqu'au jour où j'ai lu dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens 5, verset 19, ce texte déterminant,
car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ce fut l'illumination. D'un seul coup, je venais de découvrir le Christ qui correspondait au soupir de mon âme. Christ était Dieu. Sans le savoir, tout en moi réclamait la divinité de Jésus-Christ. Dieu, en Christ, m'avait réconcilié avec lui-même. Jésus était plus qu'un grand homme, plus qu'un ange puissant. Il était le Dieu incarné, le Dieu devenu homme et mourant pour porter et payer à la croix les péchés de l'homme que j'étais. Les doutes quant à mon salut éternel se sont enfuis ce jour-là, car si en Jésus-Christ c'était Dieu lui-même qui faisait l'œuvre de mon salut, alors sauvé j'étais. Voyons maintenant ce qu'ils ont répondu, que les disciples ont répondu. Jésus donc se tourne vers ses disciples et à brûle-pourpoint leur pose la question. Après qu'ils ont donné la réponse, donc, on dit de toi ceci ou cela, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Je crois qu'ils ont dû sursauter. Ils ne s'attendaient pas à la question. Car s'il est facile de rapporter la rumeur publique, il est moins facile de faire une confession personnelle. Et Pierre s'est fait le porte-parole de tous, et il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Cette réponse, manifestement inspirée du ciel, était différente des autres. Ils avaient, Pierre et les autres, avaient fait la découverte de qui était Jésus. Ils avaient de lui la plus haute opinion possible. Il était plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il était le divin Fils de Dieu. Mais le Seigneur, au-delà des disciples, s'adresse à chacun ici présent ce soir et pose la même question. Il vous regarde en quelque sorte dans le blanc des yeux et il vous dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il n'est pas suffisant de citer l'opinion des autres, ni même l'opinion de Pierre qui a répondu « Tu es le Fils de Dieu ». Le Seigneur s'adresse à chacun de vous individuellement, comme si au sein de cette foule vous étiez seul avec lui. Car tôt ou tard, ne l'oubliez pas, notre attitude envers lui devra devenir une attitude personnelle, et si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre. Alors, qui dites-vous qu'il est? Mais allez-vous peut-être répondre, mais en quoi cela peut-il m'affecter? Quelles répercussions cela peut-il avoir dans ma vie si je crois que Jésus-Christ est ou un homme ou un prophète ou le Fils de Dieu? Et vous avez raison. Une croyance purement intellectuelle, au niveau des neurones, intellectuelle ou historique, n'affectera jamais votre vie. Vous pouvez avoir du Christ la plus haute conception qui soit, celle exprimée par Pierre. Cela ne changera rien à votre genre de vie. D'ailleurs, en notre siècle, presque tout le monde sait que le Christ est le Fils de Dieu, et cela ne change rien à l'état du monde. Tous ceux qui sont en prison ont presque tous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans que leur vie soit marquée pour autant par ce prétendu opus operatum, qui ne leur a rien apporté sinon d'être mis au trou. Mais si c'est du cœur que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, cela marquera et influencera directement votre vie. On prétend que pour connaître quelqu'un, il suffit de connaître ce qu'il adore, parce que ce qu'il adore façonne sa vie. Prenez l'exemple des païens. Les païens sont des croyants. Ils ont fractionné l'unité de Dieu en de multiples dieux qu'ils adorent, et ils ont une vie
déréglé, qui est le reflet